Ne sera-t-il Premier ministre que 2 ans seulement, comme il le clame? Bidzina Ivanishvili le répète, il n'aime pas la politique. C'est pourtant lui qui a remporté les élections législatives à la tête du rêve géorgien, une coalition disparate ouverte aux multiples groupuscules d'opposition qui depuis des années critiquent sans réel succès le gouvernement. Un homme qui avant son entrée fracassante en politique et en campagne en octobre dernier était totalement inconnu du grand public. Mais qui est-il vraiment, celui qui s'est fait construire sur les hauteurs de Tbilissi, une forteresse ultramoderne par un architecte japonais? Ancien oligarque russe, il est avant tout l'homme le plus riche de Géorgie, une fortune estimée près de 5 milliards d'euros. Fils de mineur, il part en Russie au début des années 80, profite des opportunités offertes par la perestroïka pour faire fortune, notamment à la tête d'une grande banque. Après l'arrivée de Poutine au pouvoir, il quitte la Russie en 2002 et s'installe en France, dont il obtient la nationalité. Mais un an plus tard éclate en Géorgie la révolution des roses qui signe la fin de l'ère Shevardnadze et l'arrivée au pouvoir de Mikhail Saakashvili. Ivanishvili rentre au pays et commence à s'activer en coulisses. Action philanthropique, mais pas seulement. Il prétend avoir aidé le nouveau pouvoir après la Révolution en finançant de nombreuses réformes, celles de la police, de l'armée, en payant les salaires de hauts fonctionnaires. Il aurait investi au total 1,2 milliard d'euros, ce que récuse haut et fort Mikhail Saakashvili avec qui il a rompu depuis 2008. Affabulateur, Ivanishvili, l'homme reste un mystère, mais une chose est sûre, la vidéo sur un scandale de mauvais traitement dans une prison de Tbilissi a été diffusée par l'une de ses chaînes de télévision 2 semaines avant le scrutin, en faisant monter d'un cran la colère des Géorgiens à l'encontre d'un régime de plus en plus perçu comme autoritaire. Elle a joué un rôle certain dans le basculement de l'opinion aux élections. Que va faire maintenant cet homme d'affaires au pouvoir? Il rêve de faire pour son pays ce qu'il a fait pour son village natal qu'il subventionne comme un seigneur médiéval. Sur l'Europe, l'OTAN, il reste flou. Quant aux critiques qui ont tenté en vain de le faire passer pour un transfuge russe, il répond qu'il a vendu tous ses actifs en Russie, mais il souligne que la priorité est de rétablir les liens économiques avec Moscou.